On a trouvé ça ici. Après la saison des pluies, il faut pratiquer la lutte. Les gens le respectent, ils pratiquent la lutte. C'est la culture. Les femmes, aussi bien que les hommes, font de la lutte. Nous concourons dans des catégories différentes et chacun appartient à une catégorie. Des gens gagnent leur vie grâce à ce sport. Tout le monde veut faire quelque chose pour son pays. Je le fais pour mon pays. Voilà ce qui me motive le plus. arbitre bi sifflé na génn seen diggante taxaw nañu di leytoo kenn dem. La lutte est un phénomène que tout le monde aime et qui va au-delà du Sénégal. Tout le monde a les yeux rivés sur la lutte. C'est la raison pour laquelle nous travaillons dur pour diffuser la lutte à l'étranger. Balla Gaye avancé na Tyson xeex mu génn bàyyi ko roofoo nañu xeex bi la bëgg xeex bi Balla Gaye Tyson roofoo nañu ñoo nga ca làng ga roofoo nañu ñoo nga ca làng ga luy xew lu xew ku daan. La lutte est le sport national sénégalais. La lutte traditionnelle est profondément enracinée dans la culture sénégalaise. Les hommes et les femmes qui réussissent dans cette discipline peuvent vivre de ce sport et deviennent des icônes nationales qui représentent le Sénégal lors d'événements sportifs à travers le monde. Que Dieu bénisse tous les champions et les récompense généreusement. Que Dieu les aide pour qu'ils soient en mesure de lutter à l'étranger et qu'ils rapportent des médailles d'or et d'argent. Isabelle Sambou et son équipe au centre Fila s'entraînent dur depuis maintenant plusieurs mois sous la férule de leur entraîneur Nicolai. Les championnats d'Afrique approchent et ils doivent gagner des médailles pour leur pays. Maintenant, je m'entraîne pour me préparer au premier tournoi de la saison 2014. Je suis reconnaissante envers mon pays tout entier, le Sénégal. Chaque fois que nous participons à une compétition à l'étranger, les Sénégalais attendent avec impatience de voir les résultats. Mais chaque année, mes supporters me motivent et m'encouragent. Quand je pense à eux, je redouble d'efforts. Je ne veux pas les décevoir parce qu'ils ont confiance en moi. Ses coéquipiers au centre Fila de Thiès, localité proche de Dakar, sont les meilleurs ou les plus grands espoirs de la discipline en Afrique de l'Ouest. Deux d'entre eux, comme Isabelle, sont de la région de la Casamance, berceau de la lutte traditionnelle du Sénégal. Je m'appelle Anta Sambou. Je viens de Casamance. Je suis sénégalaise. J'ai 19 ans cette année. Je pèse 103 kilos. J'ai une médaille d'or l'année passée, 2012, au Tchad. Une médaille d'argent et une médaille d'or. Je m'appelle Nahami Sambou. Je suis sénégalaise, précisément de la Casamance. Je suis une lutteuse. La lutte olympique. J'ai commencé la lutte là
en 2011. J'ai eu une médaille de bronze en championnat d'Afrique au Tchad et 2 médailles d'or au Jeux de la francophonie cette année. Avec une équipe d'aussi haut niveau, l'entraîneur Nikolai Minchek est confiant dans la capacité de ses lutteurs à obtenir de bons résultats. Ils sont disciplinés. Ce sont des athlètes très disciplinés. S'ils continuent à travailler aussi dur, je crois qu'ils vont gagner beaucoup de médailles dans les compétitions à venir. Je crois que travailler dur, c'est payant. Si vous voulez quelque chose, vous pouvez l'obtenir en travaillant dur. À Amlomp, village d'où viennent Isabelle et Evelyne, c'est la saison des Jeux. Bien que les soirées soient réservées au sport collectif, les journées ne sont pas ce qu'on pourrait imaginer. Pour certains, elles sont encore consacrées aux travaux de la ferme qui demandent des efforts physiques. Nazari, le frère d'Isabelle, et les membres de sa famille sont tous occupés par les travaux de la ferme avant de se rendre à l'entraînement de lutte qui a lieu chaque soir. Les tâches ménagères et les travaux agricoles développent les muscles clés des bras et des jambes. Les membres sont des parties du corps cruciales qui aident à faire de bons lutteurs. Quand je me réveille, je vais à la ferme. Je fais du vin de palme et je le vends. Je creuse aussi des puits pour obtenir de l'eau. Tout cela, je le fais entre certaines heures. À 5 heures de l'après-midi, je vais à la maison et j'attends que les enfants reviennent de l'école. Puis, on commence l'entraînement de lutte. Au lieu d'être une bénédiction, la force physique des habitants de la Casamance a montré ses inconvénients dans l'histoire. La traite négrière transatlantique a été pratiquée à partir de l'année 1850 jusqu'à la fin du 19e siècle. Environ 12 à 15 millions d'Africains ont été enlevés pour devenir esclaves. La Casamance elle-même était un centre pour de nombreux autres commerçants, mais elle est devenue le point focal pour les vautours qui pratiquaient avec brutalité la traite des esclaves. Evelyne et Nazari nous emmènent dans un endroit qui fait la lumière sur ce qui s'est passé ici.
Dans ces salles, des centaines d'Africains, hommes et femmes robustes de cette région, étaient détenus et enchaînés, prêts à être expédiés comme esclaves vers l'ouest. Nous sommes venus à Carabane parce que Carabane est une presqu'île de la Casamance. Et à Carabane, on trouve une église qui est le patrimoine de l'UNESCO. On y trouve aussi un site où on faisait l'exportation des esclaves vers certains pays. On y trouve aussi un cimetière là où on a enterré certains colons. Donc c'est un site historique pour le Sénégal et pour la Casamance. Bon, je ressens un peu de la tristesse parce que certainement on a amené les hommes les plus forts de chez nous qui pouvaient constituer un élément très important pour nous. Donc, je suis un peu triste, mais maintenant ça va. Donc, en venant ici et en pensant à tout ce qui s'est passé, ça ne me diminue pas. Mais ça me donne la force de mieux travailler, de mieux considérer cette île pour qu'au moins on puisse mieux travailler pour le développement de cette île. Pour Evelyne Diatta, l'histoire de l'esclavage dans sa région d'origine, la Casamance, ne doit pas seulement être vue comme un drame, mais aussi une source dans laquelle elle puise force et inspiration dans sa vie et sa carrière. Pendant qu'Evelyne est en Casamance, environ 1600 km de là, Isabelle et d'autres membres de son équipe de lutte arrivent à Tunis pour les championnats d'Afrique. Sur le chemin vers le Palais des Sports, ils ont le moral gonflé à bloc. À l'arrivée au Palais des Sports pour les formalités d'inscription, l'humeur change radicalement. La première étape dans ce tournoi est la pesée. Cette étape est une source de tension car certains pourraient être disqualifiés ici avant même le début de la compétition. Isabelle a visiblement perdu du poids pour passer en prévision. Pour que je lutte dans ma catégorie, je devais perdre du poids, car on ne peut concourir que dans une catégorie. La mienne est celle des moins de 53 kilos. Pour réussir mon régime, j'ai dû m'entraîner très dur et manger peu. Tout le monde a faim et est inquiet parce qu'on ne sait pas si notre poids est correct. Peut-être que ça ne va pas. Peut-être que vous dépassez la limite de quelques grammes. Vous vous êtes entraîné très dur. Mais si vous ne parvenez pas à atteindre le bon poids, vous aurez des problèmes avec votre entraîneur, votre pays et toutes les personnes qui vous soutiennent.
Dans chaque compétition, le premier match est celui contre les kilogrammes. Quand vous avez accompli cette étape, vous pouvez manger de tout. Mais vous devez vous assurer de ne pas trop manger parce que le lendemain, vous devez faire de la lutte. Après un bon repas pour refaire le plein d'énergie, les concurrents se rendent sur le site pour s'échauffer. Evelyne est de retour à Mlomp. Elle rend visite à ses parents avant qu'elle n'aille entraîner de jeunes lutteuses le soir. Evelyne vit dans la ville voisine de Ziguinchor et voit souvent ses parents. Ceux-ci soutiennent son choix de carrière. Elle nous révèle pourtant que devoir jongler entre sa carrière sportive, son rôle d'entraîneur et ses responsabilités familiales représente une lourde charge et une source de tension dans sa vie personnelle. Moi, je peux dire que je suis là pour mes frères et mon papa surtout, ma maman, parce que je suis la seule qui travaille dans la famille. Voilà. Donc, depuis que je suis entraîneur, c'est un peu difficile. Parce que même pendant les vacances, je n'ai même pas le temps de mon mari. Donc là, il est un peu compréhensible, mais des fois, il y a beaucoup de couacs. Les vacances, c'est pour moi. Je dis non, c'est pas pour toi, c'est pour les lutteurs. C'est un peu difficile. Mais jusqu'à présent, j'arrive à gérer. Si un jour ça n'ira pas, je saurai quoi faire. La cérémonie de lutte commence à Mlomp.
À Tunis, Isabelle s'apprête à disputer son premier match. Ce sont les qualifications. Salma Nai and wearing in blue from Senegal, Isabelle Sambou. La lutte traditionnelle qu'Evelyne et Isabelle pratiquent depuis l'enfance comme ces jeunes filles est similaire à la lutte libre moderne des compétitions internationales. C'est peut-être l'une des raisons qui explique pourquoi le passage de la pratique traditionnelle à la compétition est si facile pour Isabelle. Le premier match, c'est l'ouverture de tous les matchs, presque. Parce que si tu vas bien à ta premier match, la deuxième match, ça sera peut-être bien ou pas. Mais c'est mieux de s'en sortir à la première match ou au lieu de tomber. Isabelle est visiblement beaucoup plus forte, plus rapide et plus expérimentée que son adversaire tunisienne. Elle l'emporte haut la main. Catégorie 53 kg. Wearing in red from Senegal, Isabelle Sambou, and wearing in blue from Nigeria, Udolao Fulasa Adikoro. Plus tard dans la journée, Isabelle combat en finale de sa catégorie. Isabelle est la championne dans sa catégorie et elle est déterminée à défendre son titre. When I finish this, Après avoir fini ce match, I'm so j'étais happy si heureuse because I know parce que je savais I take que it j'avais again. conservé mon titre. And then, if you have something, you Quand vous have arrivez à that conserver un something titre, again. vous êtes You are heureux. very happy, you are very okay. I'm free. Today, I'm Aujourd'hui, very, je very, suis very soulagée et très because heureuse I know the parce mission que j'ai Senegal accompli à la sent me to perfection go la do. mission que I le do it Sénégal very well, m'avait donnée. perfect. That is why I'm very happy today.
cérémonie des médailles dans la catégorie de 48 kilos. Des médailles seront remises par M. Michael Manias. La lutte n'est pas seulement une source de fierté nationale pour les Sénégalais, c'est aussi une discipline dont la pratique est profondément enracinée dans leur culture. Ceux qui s'investissent dans ce sport travaillent dur pour maintenir cette culture vivante et pour inspirer la nouvelle génération afin que les jeunes réussissent dans leur carrière sportive. Je sais qu'aucun pays n'est meilleur que le Sénégal. Nous ne sommes pas mauvais. Nous aimons le sport. Nous devons croire en nous-mêmes et savoir que l'Afrique est notre berceau à tous. Noirs, blancs et asiatiques sont tous égaux au regard de Dieu. Nous devons être fiers de ce que nous sommes et ne pas avoir honte de notre continent. La culture est quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer, que cela vous plaise ou non. Les femmes qui ont honte de la lutte ignorent leur culture. Je suis née avec, je l'ai apprise, j'ai vécu avec elle et quand je partirai, elle sera toujours là. Quand une femme aime la lutte, je prie pour elle parce qu'elle veut montrer sa bravoure. Je prie pour que toutes les femmes soient d'excellentes lutteuses. C'est notre culture. Et nous devons la garder vivante. Dans les traditions de mon pays, les femmes font de la lutte. Les filles, tout comme les garçons, font de la lutte. Après moi, il y aura d'autres lutteuses sénégalaises qui feront de la compétition. Peut-être qu'elles auront de meilleurs résultats que moi. La seule chose que je sais, c'est que tout est entre les mains de Dieu. Si Dieu vous donne quelque chose, il faut le prendre.